Alors salut les Johnny, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Billy la Soupape, le patron du garage Motorsport Héritage. Je suis aussi juge au championnat de France de drift, ancien drifter au niveau national et quelques courses internationales évidemment. Aujourd'hui je vous présente cette petite série d'émissions. La première sera axée sur une sublime Ferrari 328 GTS, un ami à moi, Alain. Alors bonjour Alain. Salut Billy. Alors content de te recevoir. Alain est un ami à moi, on se connaît déjà depuis quelques années. J'ai eu l'occasion d'avoir sa Ferrari en entretien au garage. Ça fait combien de temps que tu l'as? Eh bien, moi cette voiture, j'ai acheté ça en 89. Donc elle avait une année, elle n'avait pas tout à fait 10 000 km. Et puis je pensais pouvoir aller sur un 308 et en fin de compte, en cherchant un petit peu dans les fonds de tirelire, on a dit tiens, on peut effectivement accéder à un 328 qui était le modèle récent à l'époque. C'était le modèle phare de l'époque, donc elle était quasi neuve. Oui, tout à fait. Dessus tu avais quoi, un échappement Pozzi? Il y avait tout était non monté d'origine, elle était strictement d'origine. L'échappement qui est dessus, c'est celui qui a été fait quelques années après par un carrossier. C'est un pot qui n'est ni en alu, ni en inox, c'est un pot métal. Et donc ça s'use beaucoup plus vite que les autres. Détérioré, il avait fallu en faire. Mais la sonorité est meilleure. Ah oui, je confirme. Nettement meilleure. La sonorité du 8 est fabuleuse. Alors quelques anecdotes sur cette voiture. Tu m'as dit que un célèbre champion de Formule 1 l'avait utilisé. Et oui, absolument. J'ai eu l'occasion d'avoir Jean Alési sur le circuit de Manicourt qui m'a fait une proposition. Il m'a dit est-ce que tu veux que je t'emmène faire un petit tour avec ta voiture sur le circuit si tu veux voir comment ça peut marcher. Et c'est vrai que j'ai été assez impressionné parce que pendant quelques secondes j'ai dit je vais plus avoir de plaquettes, plus de freins, plus de disques pour rentrer chez moi. Mais bon, c'est vrai que c'était sympa, on a fait quelques tours ensemble et c'est vrai que ça a été un très bon moment avec le club Ferrari France. Effectivement, tu as fait partie du club Ferrari France pendant plusieurs années. Oui, tout à fait. Dès que j'ai eu ce véhicule, j'avais deux copains qui étaient possesseurs Ferrari et qui en même temps étaient donc au club Ferrari France, puisqu'à l'époque il fallait 2 parrains pour pouvoir accéder au club Ferrari. D'accord. Et donc ils m'ont parrainé et j'ai pratiquement dans la foulée de l'acquisition de la voiture pu intégrer le club Ferrari France qui était un club très très fermé. Et ça t'a permis aussi de voyager, comme tu m'as dit, tu as fait pas mal... Presque on peut dire tous les circuits de France et d'Europe. Donc ça nous a permis de voir un petit peu du circuit, du paysage, puisqu'on en profite toujours pour faire un peu de tourisme. Et c'est vrai que c'est des sacrés bons moments à partager, convivialité, gastronomie avec les copains. L'histoire de cette auto est quand même assez belle, il faut le reconnaître. C'est une des dernières de l'ère Enzo Ferrari, donc le 348 étant arrivé juste après. Et ensuite, notre pauvre Enzo n'était plus de ce monde. Mais c'est vrai qu'il a encore pu mettre sa touche et sa patte sur cette voiture et donner son aval, parce que c'était une auto, comme toutes celles qui étaient avant, de son ère, c'était des voitures qu'il avait décidé et voulu. D'accord. C'était très important pour lui, ça. Il est encore décisionnaire sur ses créations. Oui, complètement. C'est-à-dire, elle est quand même magnifique. C'est intemporel. Voilà, c'est un véhicule qui, je pense, est difficile pour les néophytes à dater. On leur demande si ce véhicule a 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est très compliqué et celle-ci a 33 ans. Donc c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer une voiture comme celle-ci avec 33 ans. On la compare souvent à la Ferrari de Magnum, la célèbre série télévisée. Alors effectivement, ce n'est pas ce modèle-là, c'est une 308 il me semble. 308. Magnum, là c'est une 328, donc c'est l'évolution, elle est bien plus récente.
Il y a peu de choses, si ce n'est évidemment tout ce qui est partie intérieure du véhicule, habitacle, qui là est quand même beaucoup plus moderne, était beaucoup plus serviable bien sûr. Par contre au niveau mécanique, on a eu une évolution d'un 3 litres, on est passé à un 3 litres 2. Bon, toujours resté sur du V8, mais par contre pas franchement de choses très novatrices, quoi. Bon, la mienne est équipée d'ABS, qui n'existait pas sur le 308. Les débuts voilà. électroniques. Et c'est une des premières 328 avec l'ABS, parce qu'il y a beaucoup de 328 qui sont sans ABS. Sans ABS, effectivement. Ouais. Ça apporte vraiment un plus au niveau de la sensibilité du freinage. Autant sur circuit, ça peut être pénalisant. D'ailleurs, j'ai fait un système, j'ai fait installer un petit interrupteur pour le déconnecter, pour ne pas avoir d'ABS, pas d'ABS sur circuit, parce que c'est pas idéal, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ouais, ça reste quand même une voiture qui aime la piste et elle l'a vu, je crois, de nombreuses reprises. Tu roules souvent, tu as roulé souvent sur circuit. Beaucoup, puisqu'on faisait effectivement beaucoup de sorties tous les mois à peu près avec le Club Ferrari France sur tous les circuits de France et d'Europe, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une auto qui est, de par son gabarit, son poids, un empattement assez court, donc ça permet effectivement d'avoir une voiture assez agile. Bon, le défaut c'est qu'elle soit en GTS, donc avec un toit qui peut s'en aller, voilà, qui est amovible. Mais ça lui enlève de la rigidité évidemment, donc ce qui fait que la caisse vrille un petit peu. Dans certaines courbes assez appuyées et difficulté pour pouvoir passer une vitesse. Bon, évidemment, on sait toujours que pour ceux qui ont fait du circuit, qu'on ne rentre pas d'une vitesse dans le virage, on le fait avant ou après. Oui. Mais il y a effectivement des moments, même quand on commence à inscrire un peu l'auto, on sentait que c'était difficile de passer la vitesse. Ah ouais. La tringlerie était plus en face, quoi. Ah, c'est les anciennes conceptions de châssis. Complètement. Mais c'était pas grave, on s'adaptait. Hein. Un double débrayage, on arrivait à... Hop, et puis ça passait un peu crapouillé. Allez, boum. Et on passait, non, c'était très bien. On est vraiment dans une autre époque. Très bon moment, très bonne voiture, facile, en plus pas très onéreuse en entretien. Parce que c'est vrai que sur circuit, une voiture, ça a vite fait de s'abîmer. Oui. Donc tout ce qui était les purges de frein et compagnie, tout ça, ça reste très c'est facile en plus à faire, c'était très facile. Et une petite anecdote encore, la plaque d'immatriculation de l'auto. Alors la plaque d'immatriculation, oui, cette voiture étant de 88, je l'ai eu en 89. J'ai attendu pratiquement 91 pour pouvoir avoir cette immatriculation, puisque à l'époque, il fallait avoir un petit peu une connaissance en préfecture pour pouvoir avoir une IMAT qui correspondait à la voiture. Moi, mon véhicule étant un 328 GTS, j'ai dit que ça serait bien d'attendre le 328 TS. Mais évidemment, en gros, une lettre pour passer du TR au TS, en gros c'était 6 mois. Et quand ça s'est présenté, on en était loin, quoi. Donc il a fallu pratiquement 1 an et demi d'attente pour arriver au TS. Et j'ai eu la chance parce que j'aurais pu avoir un 329 ou un 327 TS. Bon, j'ai eu le 328 TS. Donc c'était vraiment très bien et donc merci, c'est vrai, aux copains à l'époque qui a pu parce qu'à l'époque on pouvait, il y avait des petits passe-droits, voilà, des connaissances. Maintenant j'imagine que ça doit être très compliqué, mais il y a encore des IMAT qui sont sympas qu'on voit passer, donc ça doit encore exister, très certainement. En tout cas ça rend super bien là sur le véhicule, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une plaque un peu trafiquée, que c'est une plaque de salon, mais c'est toujours pareil, c'est ça la plaque réelle. C'est vraiment pour les amateurs, parce que sinon un néophyte ne va pas comprendre. 328 TS, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, quand on sait qu'il existait la 348 TS, qui est arrivée quelques années après, c'est vrai que c'est sympa, le 328 TS pour un 328 GTS. Voilà. Ça lui rajoute sa petite touche. J'ai souvent été évidemment chagriné par les collègues et les copains là, sur les circuits en me disant ah, toi, tu devais connaître quelqu'un bien placé. Oui, effectivement, c'était un grand coup de chance. C'était un coup de chance parce que c'est bien. Et depuis, elle est toujours restée puisque j'ai jamais changé la carte grise actuellement. J'ai pas eu besoin. Donc, c'est vrai qu'un prochain acheteur, lui, le pauvre. Forcément, ça va se décaler. Voilà. Alors, ce que je te propose, Alain, c'est qu'on allait essayer ton délicieux véhicule sur les routes de l'île de Ré ce matin. Et cet après-midi, qu'on allait faire quelques tours du circuit de Fontenay-le-Comte, notre partenaire dans cette émission et dans ce nouveau délire.
direction assistée. Ouais. Ça serait bien. Même sur circuit, ça serait pas mal. C'est plutôt une direction assistée. Ah, elle est vraiment très... Et puis surtout, elle a un point. Ça fait les bras. Et tu sais, pop, et d'un seul coup, elle y est. Et alors là, pour revenir, je t'explique pas. Avec la première en bas, la fameuse boîte ouais, inversée. Mais bon, c'est une habitude. Hein, ça, c'est vrai qu'au départ... Ouais, c'était des boîtes... ouais. Alors chez BM, c'était des boîtes issues du DTM. C'était pour avoir la deuxième et la troisième en face. Comme on remet jamais la première. Bah, jamais, bah oui, bien sûr. Je pense que là, c'est sûrement le même problème. Il n'y avait pas de boîte séquentielle, une bonne grille en H. Mais ça, moi, j'en ai conduit une parce que j'ai un copain qui en avait une en boîte séquentielle, mais pas sur 328, sur les 355. Ouais. 355 Challenge, là, il y avait, bon, c'était les premières avec les boîtes comme ça. Eh ben, c'est vrai que c'était pas désagréable, mais bah, c'est mythique cette grille, quoi. Ah, c'est génial. Ouais, et puis là-dessus, tu vois, j'ai le pommeau ancestral, le pommeau alu. Et il y a une précision, pour l'avoir conduit la dernière fois, il y a une précision dans la tringlerie, c'est parfait. C'est con comme la lune, mais en attendant, c'est sûr que ça passe parfaitement, quoi. Ah, ce bruit du V8, c'est quand même extraordinaire. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir un peu ce bruit. Mais c'est vrai que, comme on le disait, à long terme, c'est... Voilà. Ouais. C'est vraiment une voiture Tu plaisir. fais 100 bornes, 200 bornes, c'est bien. Après, à un moment, tu dis, je voudrais avoir un peu de calme. Et c'est combien le plus de kilomètres que tu as fait en une fois? Ouais, 1000, 1500. 1500 bornes. Ouais. Putain. Ouais, en allant au Mugello. C'est vraiment là. Bon, après, si Hockenheim aussi. À Hockenheim, j'ai mis un petit peu de temps pour y aller. Ah, c'était vraiment... Alors c'est vrai que les gens de maintenant ont du mal à concevoir qu'on ait pu faire autant de routes. Alors j'ai fait également pas mal de routes. Je suis parti au Portugal en E30. J'ai fait de la route en 2002. Alors maintenant, c'est vrai que quand tu racontes ça, les gens pensent que c'est des voitures qui roulaient pas. Mais à l'époque, c'était des voitures tous les jours. Celle-ci, c'était une voiture tous les jours. Mais c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est devenu maintenant une voiture un petit peu qui a de l'âge et puis qui est ancienne. Donc automatiquement, tu te dis c'est compliqué de rouler tous les jours avec. Effectivement. Mais à l'époque, c'était une voiture qui était toute neuve. C'est pour ça que je dis celle-ci en ce moment. Entre 65 et 85 000. Les 85 000, c'est celles qui ont 15 000 bornes, quoi, ou 20 000. Ouais. Oui, il y en a. Hein. Au final, la tienne, elle a des kilomètres, mais elle a une vraie histoire. Ah, voilà. Et puis elle a vécu. Elle a baroudé. Voilà. Moi, je l'ai fait vivre. Voilà, c'est sûr qu'elle a vu, je dis pas tous les circuits d'Europe, mais en France, pratiquement tous. Donc, c'est sûr que bon, même les circuits privés. C'est vrai que pour une voiture de collection, ou pour les spéculateurs, les kilomètres c'est hyper important. Complètement. Mais pour un vrai passionné, moi qui suis vrai passionné, je préfère en acheter une qui a une vraie histoire comme la tienne et qui est suivie plutôt qu'en acheter une finalement qui n'a pas beaucoup de kilomètres et qui restera probablement dans un garage pour spéculer sur sa valeur. Le but d'une voiture c'est quand même de rouler à la base. C'est le but de toutes les voitures, de n'importe quelle auto, c'est obligatoirement fait pour rouler. Donc si on ne prend pas de plaisir au volant, c'est pas en tournant autour dans le garage qu'on prendra de plaisir. Exactement. Donc moi j'avais un pote qui faisait ça, il achetait des voitures, des Ferrari neuves, entre autres Ferrari, et il mettait sa voiture dans le garage, grand garage, et il tournait autour avec un caméscope. Il tournait autour, en boucle, et après il repassait sur sa télé et regardait, il était content. Et la voiture, elle avait, après 5 ans, elle avait 2000 km. C'était les youtubeurs de l'époque. Et mais en attendant, moi je comprenais pas quoi. Après cette voiture fait partie de toi, elle fait partie de ton histoire. Eh oui, on vit pas 30 et quelques années avec une voiture sans avoir beaucoup d'émotions et partager plein de choses. Hein. Alors, puis sur La Rochelle et l'île de Ré, tout le monde sait très bien que la 328 GTS immatriculée 328, c'est la tienne. Et ouais, malheureusement, des fois, ouais. Là, on dit, ouais, j'ai vu ta voiture. Qu'on te reconnaisse. J'ai eu ta voiture. Ah bah, qui c'est qui dit que j'ai bah, j'ai vu ton IMAT. Ouais. Ah, ce bruit de l'ancienne, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un des plaisirs, effectivement, des autos, c'est de vivre avec.
Et c'est pas une voiture aseptisée, la 328. Hein. Autant on pouvait le penser dans les tout débuts où je l'ai eu, j'ai dit mais oh bah oui, qu'est-ce que c'est chouette. Ouais, mais maintenant on se rend compte que c'est pas aseptisé du tout, quoi. C'est vraiment une voiture brute. Tu vis et tu fais corps avec ta voiture. Ah ouais, on ressent le moindre détail, les vibrations du moteur, Si tu devais en reprendre une aujourd'hui, tu prendrais quoi si tu avais un budget assez expansif, assez gros. No limit, allez, on va dire, Allez, budget, voilà, no limit. Ouais. Tu reprendrais quoi? Je pense que j'irais sur une F40. F40? Ouais, c'est pourtant une ancienne hein, aussi, puisqu'on est dans les mêmes années. Alors tu vois, c'est contradictoire hein, mon histoire. C'est la reine des Ferrari. Mais la F40, ça reste la F40. Quoi, ouais. Oui. Ah ouais, c'est mythique quoi. Changement de décor les Johnny, changement de température. On est au circuit de Vendée, à Fontenay-le-Comte bien sûr. On retrouve Alain et sa 328 GTS avec une surprise qu'on vous a réservée. Bon alors la surprise, elle est là. JB et sa 328 GTB. GTB, pourquoi JB? Parce que elle a un toit, celle-là. Contrairement à la GTS, c'est le coupé avec le toit. Il y a 1500 exemplaires qui ont été sortis entre 87 et 89. Alors on peut voir quelques petits détails comme les jantes, concaves ou convexes. Tout dépend si tu as l'ABS ou pas. D'accord. Sur ce modèle-là qui est sorti, donc c'est après 88, je crois, 88, il y avait l'ABS. C'est un modèle 87, donc tous les modèles qui sont sortis avant 87 n'avaient pas d'ABS. Et donc c'est à ça qu'on les les convexes et les concaves, on les reconnaît comme ça. C'est similairement les mêmes, mis à part l'intérieur, moquette rouge pour la GTS, moquette noire pour la GTB. Le petit aileron. Oui. Parce que sinon, tu as toutes les configs qui existaient. Oui. Les intérieurs à vannes avec les elles étaient faites sur mesure. On pouvait les commander sur mesure. Sûr, oui, c'était le plaisir du possesseur de Ferrari, c'est de choisir sa voiture neuve avec toute la config possible, siège, moquette, et ainsi de suite. Surtout qu'à l'époque, on commandait les voitures, mais on les recevait que 6 mois à 1 an après. Et c'est à partir de ces modèles-là où on rachetait les bons de commande. Les bons de commande valaient plus cher que les voitures. Il y en avait plus de dispo. Il n'y avait pas de disponibilité, on voulait à tout prix le véhicule et les gens étaient prêts à acheter le bon de commande. Genre 2 semaines et 1 mois avant la livraison, déjà la voiture avait pris énormément de valeur parce que ils vendaient le bon de commande. Donc, le gars n'avait pas eu la voiture, ne l'avait pas immatriculée, il n'avait pas mis à son nom qu'elle repartait. Il spéculait sur des véhicules qui n'étaient pas encore sur les routes. Après ces petits tours de circuit, là, alors on a fait 2-3 petits tours de piste. On a pu vous filmer tous les deux en leader et en suiveur. Vos petits ressentis. Alors toi Alain, tu nous as dit que tu avais fait pas mal de pistes avec. Oui, donc toi tu es un habitué des circuits. Oui, beaucoup de circuits. Et c'est une auto effectivement qui est très plaisante sur circuit puisque on va dire qu'elle a un empattement qui est assez court, elle est assez peu lourde, elle n'a qu'un 8 cylindres, donc c'est des moteurs qui sont assez légers. Et dans l'absolu, le nombre de chevaux permet d'exploiter la voiture. 274 chevaux, c'est utilisable. Oui, c'est un bon compromis. C'est ça, c'est une auto qui est tout à fait serviable sur route et en même temps, ça fait plaisir sur circuit. On a un V8 qui répond à tous les régimes. Moi, tu vois, je vais être beaucoup plus cartésien, tu vois. Sur un véhicule comme ça, on n'est jamais derrière. Et là, pour la première fois, j'ai pu voir que la voiture avait un très beau cul. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de voir l'arrière de sa voiture. Je pense que pour toi, c'est pareil. C'est qu'on a eu l'occasion de voir l'arrière et surtout d'entendre l'échappement. Parce qu'on a 2 échappements complètement différents. Qui ne sont pas d'origine, les deux. Hein. Mais on ne sait pas le son qu'on a, en fait. Puisque quand on est devant, on n'entend pas. Et c'est vrai que c'est hyper agréable, pour une fois, de la suivre et de voir un peu le son que ça a. Ouais, en tout cas, sur la piste, ça avait vraiment de la gueule. On a adoré recevoir ces 2 modèles. Alors messieurs, vous avez pu vous apercevoir qu'on était suivis sur le circuit. Oui, absolument. Donc par notre futur safety car. C'est un véhicule qui va nous servir pour les baptêmes de drift à Fontenay-le-Comte, sur les circuits de Vendée. Voilà, donc une E30 Touring, équipée d'un moteur M50. Ce petit E30 Touring nous donne un indice pour le prochain épisode. Merci JB. Merci Billy. Merci. Merci Alain. On se retrouve pour une prochaine avec du bon puissance, du 400 mètres départ arrêté. Et n'oubliez pas, on est tous le Johnny de quelqu'un. Merci à vous.
pêche, 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 pêche.